Oui, bonjour à tous. Je vous parle aujourd'hui d'un rendez-vous client que j'ai eu concernant un accident de la route. Alors, on est sur le cas d'une collision entre une personne qui est sur un vélo à l'arrêt et une moto. Et donc, le, la personne qui était sur le vélo est finalement du coup blessée. Et ça fait plus d'un an que euh, elle se retrouve seule face à l'assurance qui a reçu tout le dossier médical, mais n'a jusqu'à maintenant pas fait de versement d'avance de fonds pour ses préjudices. Et bien seulement là, au bout de un an et demi, de faire une première proposition provisionnelle d'un montant dérisoire et de proposer une expertise médicale. Alors souvent, les victimes pensent qu'elles peuvent se débrouiller toutes seules quand elles ont été victimes d'un accident de la route, notamment quand les préjudices ne sont pas très importants. Mais au final, c'est quand même une charge mentale très lourde, puisque quand on est victime d'un accident, on est un petit peu perdu dans tout ce qui est paperasse, etc. Donc le premier réflexe à avoir finalement quand on est victime d'un accident de la route, notamment quand il y a eu une enquête, c'est de prendre un avocat. L'avocat va pas seulement être là pour aller au tribunal, l'avocat avant tout, il va vous conseiller et vous accompagner dans la procédure d'indemnisation de vos préjudices face à l'assurance. Donc là, dans mon cas, il n'y a pas de contestation a priori du droit à indemnisation, hein, sachant que il était à vélo, donc autant vous dire que l'assureur va devoir s'accrocher pour trouver une faute opposable. Donc on est sur un droit à indemnisation intégrale et l'évaluation va se faire par un médecin qui est un médecin de l'assurance. Donc moi, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est à la fois de se faire assister d'un médecin et d'un avocat, ce qui permet d'avoir le médecin qui va lui faire une évaluation objective des préjudices et qui va pouvoir être contradictoire avec le médecin de l'assurance pour pouvoir débattre des différents postes de préjudice. Et après, nous, on intervient. Déjà, on peut intervenir notamment pendant l'expertise où on peut assister le client, mais surtout derrière pour évaluer les indemnités sur la base du rapport qu'on peut évidemment contester, mais l'objectif c'est effectivement quand on intervient tout au long du processus d'intervenir à chaque étape pour que les préjudices soient évalués au mieux par la discussion contradictoire. Donc quand vous êtes victime d'un accident de la route, vous allez voir un avocat spécialiste en dommages corporels. Il vous accompagnera de A à Z et ce sera pour vous un vrai soulagement. Vous ne serez plus seul face à l'assureur et ça vous évitera, d'avoir des propositions indemnitaires plus d'un an et demi, voire 2 ans après l'accident, et ça vous permettra surtout de pouvoir savoir comment faire pour être indemnisé de tous ces préjudices au fur et à mesure, sachant que c'est souvent dans les suites immédiates d'un accident qu'on a besoin d'argent, ne serait-ce que pour les besoins pour les enfants ou les frais qui peuvent être générés par le besoin d'une aide à domicile, etc. Qu'elle soit familiale ou autre, hein, d'ailleurs. Donc tout est indemnisable. Voilà, donc allez voir un avocat spécialiste et vous serez indemnisé d'une manière qui vous sera qui sera à la fois satisfaisante et qui vous permettra en tout cas d'être bien accompagné dans votre parcours d'indemnisation. Je vous remercie.